Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. La handos que brandas galahandos y avelo handui. Ena hapakuando la hunde clade gevesh. Ne clone de lem de la randa caparoda papela papo badi aveloko. Ne la bram de lem. Esprit de prière. Esprit de prière. Nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières. Ce soir encore, tu nous aides par des soupirs. Tu m'as dit que ce soir, tu allais être en mouvement d'une façon particulière pour nous aider à demander ce qui est convenable. Merci d'avoir pris le contrôle de ces instants. Je te recommande la suite de la soirée et nous te rendrons tout l'honneur, toute la gloire, les acclamations dans ce que tu feras pour glorifier Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le magnifique Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Salue 3 personnes à côté de toi et assieds-toi. Salue 3 personnes et assieds-toi. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes à notre habituelle soirée de vérité profonde. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, c'est une soirée d'enseignement biblique. C'est une soirée où, comme le nom le dit, on aborde des sujets un peu profonds de la parole de Dieu. Profond ne veut pas dire compliqué. Profond veut dire essentiel. Ce qui est profond, c'est ce qui est utile. C'est ce qui est très utile pour la vie. Ce qui est utile pour la marche avec Dieu et pour la marche sur la terre. Et donc, je crois que vous avez vu le thème qui a été affiché. Certains ont eu peur pour rien. Donc c'est un sujet très simple, facile à comprendre. Très facile à comprendre. En fait, Dieu inspire les thèmes en fonction du niveau d'intelligence des auditeurs. C'est parce que Dieu a vu qu'il vous a donné assez d'intelligence et de sagesse qu'il a dit ce sujet-là, mes enfants peuvent comprendre. Donc chaque fois que vous voyez un sujet, ou quand vous lisez, vous avez du mal à comprendre, je veux dire sans avoir écouté, vous avez du mal à percevoir le sens. C'est que Dieu a estimé que vous êtes trop intelligent. On ne donne pas des algèbres à des enfants de CP1. Si Dieu te donne un sujet, c'est parce qu'il sait que tu peux le traiter, tu peux le comprendre. Ok? Le sujet est simple. La vapeur, la pluie et les fruits. C'est fini? C'est juste ça. Mes frères et sœurs, dans les 3 mots qui constituent notre thème de ce soir, le plus important, c'est le dernier mot, c'est-à-dire les fruits. Les fruits. Et c'est vraiment pour parler des fruits qu'on va devoir parler de la vapeur et de la pluie.
Mais ce soir, le message va vraiment concerner les fruits. Je vous préviens à l'avance, ça ne sera pas un message drôle, du moins en bonne partie. Parce que quand moi-même j'étais en train de méditer ce message, j'ai senti ce que Paul appelle dans Romains 11, verset 22, la sévérité de Dieu. Dans Romains chapitre 11, verset 22, la Bible dit « Considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu ». J'ai senti une sévérité du Seigneur par rapport à ce sujet. Et moi-même, je me suis réajusté par rapport à certaines choses quand j'ai fini ma méditation. La vapeur, la pluie et les fruits. Dieu est très, très regardant et très sévère en ce qui concerne le fait de porter des fruits. C'est ce que nous allons découvrir ce soir. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont fréquenté beaucoup d'églises mais n'ont pas porté beaucoup de fruits? Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes viennent dans beaucoup de programmes mais en dehors des programmes ne portent pas de fruits? Je me demande même si cette nouvelle génération de chrétiens qui est née de nouveau ces 5 dernières années sait c'est quoi qu'on appelle les fruits. Je me demande même si le mot les fruits, c'est ce que c'est. Quand le Seigneur dit qu'il veut qu'on porte beaucoup de fruits, c'est quoi les fruits? Et comment on sait qu'on est en train de porter du fruit ou pas? Ça sera vraiment le sujet fondamental que je vais aborder parce que mes frères et sœurs, Jésus revient. Ce n'est pas un slogan. Jésus est vraiment sur le point de faire ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Et malheureusement, il y a beaucoup d'arbres sans fruits dans son jardin. Et c'est seulement ceux qui portent du fruit qui seront enlevés. Les autres vont rester sur la terre pour vivre beaucoup de souffrances, beaucoup de choses pendant des années, avant qu'ils aient encore peut-être une chance de se repentir. Le Seigneur Jésus-Christ, sa volonté parfaite, c'est que chaque personne qui a cru en lui vive l'enlèvement de l'église, soit enlevée. Mais malheureusement, il ne vient pas enlever des gens qui sont à l'église. Il vient enlever des gens qui portent du fruit. Et c'est pourquoi le sujet des fruits et du fruit dans cette saison doit beaucoup nous intéresser. Ça sera vraiment un miroir spirituel que je vais partager avec vous. Et chacun devrait prendre ce miroir et regarder l'état de son âme, l'état de sa vie chrétienne, surtout l'état de ses quoi? L'état de ses fruits. Nous allons lire Genèse chapitre 1, verset 11. Je vais exhorter ceux et celles qui n'ont pas encore vérifié que leurs téléphones sont sur silence, pour pouvoir vérifier pour ne pas que nous puissions entendre des sons étranges pendant le culte. Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers dont du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, le premier chapitre de la Bible. D'après ce que nous lisons, Dieu venait de créer les arbres et les arbres fruitiers, les arbres qui donnaient des fruits. Les arbres fruitiers, Dieu venait de créer les arbres fruitiers. Dans Genèse chapitre 1. Si on évolue, on va dans Genèse chapitre 2 et qu'on lit à partir du verset 5, on fait une découverte étonnante. Genèse 2, verset 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Amen. Dans Genèse chapitre 1, on nous dit qu'au 3e jour, Dieu a fait pousser les arbres fruitiers. Et dans Genèse chapitre 2, on dit aucun arbuste n'était encore sur la terre. Ça veut dire que même un petit arbre, il n'y avait pas. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui font que des intellectuels, lorsqu'ils lisent la Bible de façon chronologique, disent qu'il y a des contradictions dans la parole de Dieu. Parce que comment un Dieu a créé quelque chose dans Genèse chapitre 1 et dans Genèse chapitre 2, on nous dit qu'il n'y avait aucun arbre sur la terre. Chaque fois que vous lisez des versets qui semblent se contredire, c'est qu'il n'y a pas de contradiction, il y a juste des révélations. Il n'y a aucune contradiction dans les Écritures, il n'y a qu'un ensemble d'explications. Et vous savez, Genèse chapitre 1 parle de la création et Genèse chapitre 2 parle de la formation. Dieu a créé les arbres dans Genèse chapitre 1, mais Dieu a formé les arbres dans Genèse chapitre 2. Et lorsque Dieu crée quelque chose, cette chose n'existe pas dans le monde physique, mais quand une chose est simplement créée, elle existe juste dans le monde spirituel. Pour qu'on puisse voir ce que Dieu a créé dans le monde physique, il faut que Dieu forme. Donc, relisez Genèse chapitre 2, verset 5. On nous dit Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre,
et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. On n'a pas dit aucun abus des champs n'était créé. On dit aucun abus des gens n'était sur la terre. Les abus étaient dans le monde spirituel. Dans le monde invisible, je veux dire. Donc, vous voyez, mes frères, Dieu a un principe. Et beaucoup vont comprendre pourquoi est-ce que malgré qu'ils sont devenus chrétiens en griffe, ils ne voient pas certains fruits. Il y a des changements qu'ils ne voient pas. On va comprendre aujourd'hui avec la Bible que ce n'est pas la création qui emmène les fruits, c'est la formation. Et beaucoup de gens sont devenus une nouvelle création, mais ils n'ont pas reçu une nouvelle formation. C'est pourquoi ils vivent toujours les mêmes choses. Regardez avec moi Ésaïe 43, verset 1. Le principe est le suivant. Tout ce que Dieu crée existe d'abord spirituellement, dans le monde invisible. Et après, la chose doit prendre une forme dans le monde physique. Allons-y. Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ainsi parle le Seigneur qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël. Jacob, c'est Genèse 1, Israël, Genèse 2. Mes frères et sœurs, je voudrais que vous posiez une question. Est-ce que vous avez été formés? Ou bien vous avez juste été créés? Dieu a créé Jacob et il a formé Israël. Jacob, c'est ce qui est charnel et inutile. Israël, c'est ce qui est spirituel et utile pour la terre. Beaucoup de chrétiens sont inutiles pour leur famille, inutiles pour leur quartier, inutiles même pour les confréries des sorciers. Il y en a, en fait, non. Il y a des religieux qui sont tellement inutiles que même Satan ne les attaque plus. Tout ce qui est créé mais qui n'est pas formé est inutile pour la terre. Tout ce qui est créé mais qui n'est pas formé ne peut rien produire comme fruit sur la terre. Rien. 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 Mes frères, la Bible dit que celui qui croit en Jésus devient une nouvelle création. C'est ce verset même qui explique le manque de fruits dans la vie de beaucoup de croyants. Les gens sont restés au stade de la création. Ils sont devenus de nouvelles créations. Mais combien, parmi ceux qui sont nés de nouveau, après la nouvelle naissance, ont cherché des formations? Les gens méprisent les formations, mais ils mettent l'accent sur les sensations. Je vais en parler tout de suite. Je commence à être fatigué de beaucoup de concerts chrétiens qui ne produisent ni de nouvelles créations et qui ne donnent pas de nouvelles formations, mais qui créent juste de nouvelles sensations. Nous sommes arrivés à un stade où nous devons faire le bilan et l'examen de beaucoup de grands programmes que nous avons organisés et de beaucoup de grandes activités religieuses que nous aimons organiser pour voir les fruits. Les fruits. Les fruits. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce que Jésus va regarder pour nous juger. Les fruits. Les fruits. Mes frères et sœurs, se convertir à Jésus, croire en Jésus, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour rester dans la foi. Nous sommes tous ici des arbres. Le jardin aujourd'hui, c'est l'église. Nous sommes tous des arbres. Mais parmi nous ici, il y a les arbres créés et il y a les arbres formés. Il y en a qui sont restés dans Genèse chapitre 1. Il y en a qui sont nés de nouveau. Mais en dehors de l'église et en dehors des activités religieuses, il n'y a aucun fruit que des païens peuvent voir, que tes amis peuvent voir, que ceux qui t'ont connu avant peuvent voir pour dire vraiment elle est devenue une nouvelle personne. En fait, ta nouveauté spirituelle est invisible. C'est toi seul dans ton cœur qui a ta relation avec Dieu. Mais nous, on ne voit pas. Mes frères et sœurs, en méditant le sujet, j'ai mieux compris pourquoi est-ce que les programmes d'évangélisation sont toujours remplis, mais les programmes de formation et d'enseignement sont vides. Satan combat plus la formation que l'évangélisation. Satan combat plus les séances d'études bibliques que les séances d'évangélisation. Parce que Satan sait que l'évangélisation crée, mais c'est l'enseignement qui forme. Et il sait que tous ceux qui ont été créés mais qui n'ont pas été formés vont revenir vers lui. Tout ce qui n'a pas été affermi, tout ce qui vient au monde mais qui n'est pas affermi meurt. Mettez un enfant au monde aujourd'hui et ne le couvrez pas, ne le pommadez pas, ne le lavez pas. Si vous n'entretenez pas l'enfant, au bout de 5-6 mois, il va mourir. Tout enfant qui naît mais qui n'est pas nourri meurt. Donc le diable sait que si tu es né de nouveau, mais que tu n'es pas nourri spirituellement, tu vas mourir spirituellement et tu vas revivre comme un païen. Et c'est ce qui explique le fait qu'il y a beaucoup de gens qui lèvent leurs mains, je donne ma vie à Jésus, mais 6 mois après, quand tu les vois, ils ont toujours la même forme. Il n'y a rien qui a changé dans leur vie. Pourquoi? Parce que même les églises, un moment, dans la distraction, dans le vent qui est en train de souffler sur les nations, ont mis plus l'accent sur l'évangélisation que sur le discipulat.
Jésus est ressuscité et après sa résurrection, la Bible dit que pendant 40 jours, il a réuni ses disciples et il leur a parlé des choses qui concernent le royaume des cieux. En d'autres termes, il a organisé un temps d'enseignement de 40 jours, un séminaire de 40 jours d'enseignement. Il n'y avait aucun miracle. Acte chapitre 1. 40 jours d'enseignement. Pourquoi? Parce que ses disciples, à cause de sa résurrection, étaient devenus une nouvelle création. Il fallait maintenant qu'il leur donne une nouvelle formation. Tout ce qui est créé mais qui n'est pas formé meurt et retourne en arrière. J'aimerais parler surtout aux nouveaux convertis. Vous vous êtes baptisés, bravo. Vous avez pris la décision de laisser le monde devenir en Jésus, bravo. Mais la question que vous devez vous poser, est-ce que dans 5 ans et dans 2 ans, vous serez toujours dans la sanctification? Les péchés que vous avez décidé de laisser pour marcher avec Jésus, est-ce que vous pouvez faire des mois, des semaines et des années sans qu'on vous reprenne dans les mêmes choses? C'est notre souhait à tous. Vous souhaitez que ce soit le cas. Je souhaite que ce soit le cas. Mais écoutez-moi, dans le monde spirituel, on n'atteint pas ses objectifs par souhait. On atteint ses objectifs par discipline. Ce n'est pas ce que vous souhaitez qui va vous arriver. C'est ce pourquoi vous prenez une discipline. Ce ne sont pas les désirs qui s'accomplissent lorsqu'on se convertit. Ce sont les Écritures qui s'accomplissent. Donc si vous ne cherchez pas à connaître les Écritures et à être attaché aux Écritures à un certain niveau, vous n'allez pas porter beaucoup de fruits. Vous n'allez pas porter beaucoup de fruits. Le diable est vraiment en train de se battre pour qu'il y ait une génération de gens qui soient une nouvelle création, mais qui restent juste dans une nouvelle création. Aucun n'abuse des champs. Aucun n'abuse. J'aime Genèse 2, verset 5, parce que abuse, c'est un petit arbre. Ça veut dire qu'il n'y avait rien même. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Et puis on nous dit après au verset 6 que Dieu faisait monter une vapeur pour arroser le jardin. Voici ce qui va arriver à ceux qui aiment les cultes, les activités chrétiennes, les chansons chrétiennes, mais qui ne portent pas du fruit. Voici ce qui va leur arriver. Il y a 2 catégories de personnes qui viennent beaucoup dans les églises, mais qui ne portent pas de fruits. Il y a les nouveaux baptisés et puis il y a les anciens baptisés. Je commence par qui? Il y a les nouveaux baptisés et puis il y a les anciens baptisés. Il y a commencé par les nouveaux. Matthieu chapitre 3, verset 5 à 10. Les habitants de Jérusalem. Matthieu 3, verset 5. Oui, c'est ça, allons-y. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ils ont confessé, ils se sont baptisés. Ensuite, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le feu là, c'est quoi? C'est pas l'onction, hein? C'est l'enfer. Enfin, le sujet est sérieux, écoutez ceci. Des gens viennent se baptiser. Et au lieu de les encourager, disent bravo, bon, félicitations, joli baptême. Jean dit, venez vous baptiser. Hein. Et quand vous allez finir, produisez des fruits dignes de la repentance. Pourquoi? Parce qu'il y a une machette que Dieu a mis sur chaque arbre, sur chaque nouveau baptisé. Celui qui ne porte pas de bons fruits va avoir un truc. Ça, c'était l'évangile de Jean-Baptiste. Vous savez, il y a des messages, si tu n'as pas l'onction, que tu prêches. Tu as juste créé des problèmes pour rien. Jean-Baptiste était oint, c'est pourquoi il n'avait pas peur de dire la vérité. L'apôtre Paul dit que nous n'avons de puissance que pour la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Mesurez la puissance que quelqu'un transporte en fonction de sa capacité à dire la vérité. Prêchez la vérité. Ce message est une vérité qui peut faire perdre des fidèles et des auditeurs à un prédicateur qui est vraiment soucieux d'avoir le maximum de personnes. Parce que tu dois dire aux gens que après leur baptême et après leur repentance, ils doivent produire des fruits de la repentance. Et les fruits, ce n'est pas dans le cœur. Les fruits, c'est quelque chose que nous tous on peut voir qui montre que tu t'es repenti. Tu t'habillais sexy avant ton baptême. Après ton baptême, tu continues à t'habiller sexy. Tu ne portes pas de fruits.
Les fruits dignes de la repentance, ce sont des actions extérieures que tu poses, que nous tous on peut voir, qui nous prouvent que tu as changé. On est en train de fabriquer un évangile où on dit c'est dans le cœur et ça reste dans le cœur. On dit la relation avec Dieu là, c'est le cœur. Et puis ça reste dans le cœur. Mes frères, c'est une séduction. C'est une grosse séduction. C'est une grosse séduction. Les fruits ne sortent pas à l'intérieur du tronc d'un arbre, ça sort sur les branches. Les fruits là, ce n'est pas quelque chose qui est dans le cœur de l'arbre. Ça est sur les branches. Ce qui est dans le cœur, on appelle ça la sève. Le Seigneur n'a pas dit de produire la sève, il dit les fruits. Il y a des actions publiques, il y a des actions visibles de tout ce que tu dois poser pour qu'on voit que vraiment tu as changé. Tu étais alcoolique, tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. Mais tu continues toujours à t'asseoir dans les after-work avec tes amis qui boivent. Tu ne portes pas de fruits. La Bible dit dans Somme chapitre 1, malheur à celui qui s'assoit en compagnie des pécheurs. Tu sais, tu n'as même pas besoin de boire. Juste le fait de passer plus de temps avec des gens qui sont en train d'offenser le Saint-Esprit que de passer du temps avec des gens qui cherchent le Saint-Esprit. Tu es déjà dans le faux. Tu attristes déjà le Seigneur. Lequel parmi nous va se réjouir? Lequel parmi nous va se réjouir de voir son enfant en train de prendre un poids avec ses ennemis? Qui? Somme chapitre 1, verset 1 est clair. Celui qui marche en compagnie des méchants, qui s'assoit en compagnie des moqueurs, en train de montrer qu'il est un arbre qui ne porte pas de fruits. Celui qui évite certaines compagnies et qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte du fruit en sa saison. Écoute-moi, si ton amour pour les compagnies des gens qui fument, qui boivent, qui sont dans la débauche, est toujours présent, et te dit la vérité, tu ne t'es pas repenti. Dieu n'est pas encore rentré dans ton cœur. Tu sais pourquoi? Le Seigneur dit dans sa parole, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Il y en a, ils n'ont pas l'amour du Père, ils ont l'amour de la MSA. C'est possible d'aimer une communauté. C'est possible d'aimer, en fait, c'est possible d'aimer une atmosphère sans aimer Dieu. C'est possible d'aimer en fait une ambiance, mais sans aimer Dieu. C'est très possible. Je me rappelle quand j'étais un païen, il y a une église que j'aimais fréquenter parce que le groupe musical jouait bien. J'aimais le groupe musical. J'aimais beaucoup le groupe musical. Au point où, les parties où je me concentrais, c'était vraiment pendant la louange et l'adoration. Dès que le pasteur commence à chercher de connecter, ce n'est pas pour lui que je suis venu. Mes frères et sœurs, Jean ici a parlé aux nouveaux baptisés. Les nouveaux baptisés, je vais vraiment vous parler. Vous êtes beaucoup dans l'église. Même si vous n'êtes pas venu, vous allez m'écouter en ligne forcément. Produisez des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire posez des actions que vos parents peuvent voir, que vos amis du quartier peuvent voir, que ceux qui vous ont connus comme païens peuvent voir, qui montrent vraiment que vous avez changé. Et ça commence par l'apparence. Je vous dis que ça commence par l'apparence. Je dis que ça commence par l'apparence. Ça commence par l'apparence. Ça commence par l'apparence. Quand nous étions petits, c'était seulement les femmes qui portaient des habits sexy où on voyait leurs cuisses. Aujourd'hui, les garçons portent mini. Actuellement, là, il y a des garçons qui portent culottes, on voit leurs poils, on voit leurs cuisses. Ils se promènent à Abidjan en culottes où on voit leurs cuisses. S'ils n'ont pas Christ en eux, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, même vous qui avez Christ en vous, produisez des fruits dignes de la repentance. Votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Hein? Votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Les garçons qui portent habits décolletés et puis on voit leurs seins. Hein? Arrêtez ça. Hein? Votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Après la conversion, il faut se soucier de produire des fruits dignes de la repentance. Regardez, le mot qui est choisi dans ce verset, ce n'est pas porter des fruits, c'est produisez. Il y a des fruits qu'on produit et il y a des fruits qu'on porte. Les fruits qu'on porte, je vais en parler après. C'est le Saint-Esprit qui fait. Toi, tu ne fais rien, tu portes. Mais produire, ça veut dire que c'est toi-même qui fais. Produisez des fruits, produisez. Posez des actions qui montrent vraiment que vous prenez Dieu au sérieux, que vous respectez votre corps. Que vous respectez le temple du Saint-Esprit. Posez des actions qui montrent que vous n'avez plus le désir de séduire. Posez des actions qui montrent que vous êtes conscient que votre corps n'est pas à vendre. Produisez du fruit digne de la repentance. Dans certaines entreprises, tu as du mal par l'apparence à voir qui est chrétien, qui n'est pas chrétien.
La secrétaire Julia est sexy. La PDG chrétienne aussi est sexy. Comment je vais la reconnaître? C'est juste qu'il y a une qui parle en langue. Le parler en langue n'est pas un fruit. Hein. Ce n'est pas un fruit de l'esprit. Hein. Ce n'est pas un fruit de l'esprit. Ce n'est pas un fruit de l'esprit. Vous savez, Adam, lorsqu'il s'est éloigné de Dieu, ce qui a montré qu'il s'était éloigné de Dieu, c'est que Adam avait fait un cache-sexe. Il a pris des feuilles d'un arbre et il a mis seulement sur son sexe. C'est tout. L'une des premières actions qu'Adam a posées, qui a montré qu'il n'avait pas de relation avec Dieu, c'est le fait qu'en s'habillant, il n'avait pas le souci de couvrir tout son corps. La première action qu'Adam a posée, qui a montré qu'il n'avait plus de relation avec Dieu, c'est qu'il s'est dit que tant qu'on ne voit pas mon sexe, je ne suis pas nu. Il fallait que Dieu vienne, que Dieu fasse une tunique pour donner à Adam. Pour lui dire que quand on s'habille là, on couvre en haut jusqu'en bas. Donc quand tu perds la relation avec Dieu, l'une des premières choses que tu perds, c'est la notion de la pudeur vestimentaire. Arrêtez de justifier le fait que vous portez des habits indécents. Vous faites des remarques, vous dites non, c'est ma forme qui est comme ça. Regarde-moi, regarde. Écoutez-moi. Dans Hébreux 4, verset 12, le Seigneur dit que la parole de Dieu juge les intentions et les pensées du cœur. La parole de Dieu juge les intentions et les pensées du cœur. Derrière chaque style, il y a une intention. Derrière chaque habit, là, il y a une intention. Nous ne connaissons pas ton cœur, non. Mais Dieu connaît ton cœur. La raison pour laquelle tu prends plaisir à certains vêtements, l'intention pour laquelle tu portes certains habits, et quand tu dois faire des photos, on fait des faces là. Photos, on fait des faces. Toi, tu fais comme ça, puis je dis, la parole de Dieu juge les intentions et les pensées du cœur. L'intention pour laquelle tu fais photo dans le dos là, Dieu va te juger. Et vous avez le numéro WhatsApp de certains jeunes, de certains frères de l'église, vous mettez ce genre de photos en statut. En attendant, mettez les versets en statut. Vous vous persécutez, vous avez vos photos sexy. Produisez des fruits dignes de la repentance. Derrière chaque publication, il y a une intention. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos cœurs. Tu t'habilles juste pour te vêtir ou bien tu t'habilles pour tuer. Quand toi-même tu peux dire ça, il y a un tueur. Ça, donc tu vois, tu es un tueur. Tu es une tueuse. L'esprit de Caïn est sur toi. Caïn t'a oint pour tuer les Abel. Ça tue. Je te demande, ça tue. La première chose que Dieu a traité dans la vie d'Adam et Ève, quand il est venu vers eux, c'était l'habillement. C'était l'habillement. Vous allez voir que dans la suite de l'histoire, des gens sont venus poser une question à Jean-Baptiste. Ils ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire pour être juste. Jean-Baptiste dit que celui qui a 2 vêtements donne un à celui qui n'en a pas. Il a parlé encore des vêtements. C'est comme si, depuis l'époque, les gens avaient un attachement malsain à leurs vêtements et ils ne voulaient pas laisser certains habits pour marcher à Dieu. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Est-ce que tout ce qui est à ton placard plaît à Dieu? Est-ce que tout ce qui est dans ton placard plaît à Dieu? Même tes photos là, dans ton téléphone là. Il y en a vous êtes convertis, mais vous n'avez pas encore fait le ménage dans vos albums. Hein? Il y en a ici qui avaient des dossiers de films porno, vous n'avez pas encore supprimé. Vous ne regardez plus, mais ça n'a pas disparu quand même. C'est là au cas où. Au cas où il y a une urgence. Produisez des fruits dignes de la repentance. Il y a des choses que vous devez supprimer. Tu es un frère, tu t'es converti. Ça fait un moment, mais il y a un paquet de préservatifs quelque part dans ta chambre que tu n'as pas encore jeté. Produisez des fruits dignes de la repentance. Tu as une soeur, tu n'es pas marié, tu as une nuisette. Tu fais quoi ça? Tu sais ce que tu faisais avec avant. Maintenant, tu as changé. Jette. Produisez des fruits, produisez des fruits, produisez des fruits.
Produisez des fruits. Les fruits, ce sont des actions concrètes qu'on pose, qui sont des signes dans le monde physique qu'on a changé et qu'on veut changer. Produisez des fruits. Produisez des fruits. Produisez des fruits. Beaucoup de nouveaux baptisés se contentent comme ces gens dans Matthieu 3, juste de se faire baptiser et s'arrêter là. Jean dit non, arrêtez, faites attention. Après le baptême, produisez des fruits. Produisez des fruits, faites des efforts pour vous débarrasser des choses qui faisaient partie de votre ancienne vie et qui entretenaient un certain style de vie. Produisez des fruits dignes de la repentance. Produisez des fruits. Produisez des fruits. Les anciens baptisés, je suis à vous. Luc chapitre 13. Je suis vraiment en train de commencer par la dernière partie du thème, les fruits. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Coupe-le. Tous ceux qui sont convertis depuis plus de 3 ans, écoutez bien ce message. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Vous tous qui êtes convertis depuis au moins 3 ans, écoutez bien ce message. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Allons-y. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. On dit donne-lui encore 1 an. Ça commence aujourd'hui. 1 an. On dit ça va plus de 3 ans, le gars est là. Il dit il occupe les chaises inutilement. Il occupe la terre inutilement. Il occupe maison des gens inutilement. Le vigneron dit non, il faut te calmer un peu. On va lui donner 1 an, 1 année de grâce. On va mettre du fumier. On va lui donner encore certains enseignements de base. Certains enseignements qui ne sont pas bons, qui ne font pas rire. Le fumier, c'est quelque chose de sale, de mauvais. C'est quelque chose qui n'est pas agréable. C'est la partie de l'évangile qui ne te fait pas rire. C'est la partie de l'évangile qui te pousse à laisser des choses que tu aimes. Dans le but que tu portes des fruits que tu n'es pas encore en train de porter après 3 ans de conversion. À travers cette parabole, le Seigneur Jésus est en train de parler de la situation des gens qui sont depuis plus de 3 ans dans sa maison, dans l'église, dans la foi, mais en qui on ne voit pas encore certains fruits après 3 ans d'enseignement, 3 ans de worship, 3 ans de concert, 3 ans de 21 jours de jeûne, 3 ans de prière en langue. Malgré tout ça, il y a des fruits qu'on ne voit pas encore. Il dit coupe-le. Coupe-le. Ça veut dire que chaque 3 ans, Dieu vient faire un bilan. Chaque 3 ans, Jésus vient regarder, tu en es où? Souvenez-vous de la parabole des talents. Le maître a donné des talents à plusieurs personnes. Il y a quelqu'un qui avait pris son talent, qui n'avait produit aucun fruit. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Le maître est venu, il dit, mais attends, je t'avais donné quelque chose. Il y a un temps qui est passé, je reviens. Pourquoi c'est au même niveau? S'il n'y a pas de fruit, il dit, prenez-le, jetez-le. Là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Le sujet est très sérieux. Hein? Le sujet est très sérieux. Il faut que chacun se demande, vous qui avez plus de 3 ans de conversion, hein, au lieu de vous vanter de vos années préférées, les nouveaux convertis, est-ce que vous portez des fruits? Lisons un autre verset. Jean 15, verset 2. Jean chapitre 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Lisons le verset 8 du même chapitre. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et que vous serez mes disciples. Il parle au futur. Il dit il y a possibilité d'être en moi et de ne pas porter de fruits. Quand tu fais ça, arriver, il y a un temps que Dieu fixe où on te retranche. Il dit tu viens toujours à l'église, mais dans le monde spirituel, tu ne fais plus partie du corps de Christ. Il te retranche. Maintenant, il dit ceux qui portent du fruit, il les taille pour qu'ils portent encore plus de fruits. Ça veut dire ceux qui portent déjà des fruits, il y a des messages qui vont venir comme des machettes pour les blesser encore pour qu'ils portent encore d'autres fruits. Ça veut dire que le chemin des fruits, c'est la blessure. Je vais en parler tout à l'heure. On ne peut pas porter de fruits s'il n'y a pas des choses qui viennent nous piquer un peu de temps en temps.
C'est pourquoi l'évangile au chocolat, ça ne produit pas des disciples. L'évangile, on te dit, tu es mignon, tu es un vainqueur, tu es beau, tu es né pour briller. Toi, tu es en poule. Ben. Tu as une grande destinée. Qui a petite destinée? Mes frères et sœurs, il ne reste plus beaucoup de temps, Jésus revient. Et entre le temps où il doit revenir et le temps où nous sommes là, il y a trop de fruits qu'on n'a pas encore commencé à porter. On est trop en retard sur beaucoup de choses. C'est pourquoi ce n'est pas sage et intelligent de prendre son temps pour aller répondre à des clashs sur Internet. Quand tu regardes ta vie, tu regardes ton âge, tu regardes le nombre d'années que tu as dans la foi, tu regardes le nombre de fruits que tu vois, est-ce que tu es sûr que le temps suffit? Même Satan dans Apocalypse 12 a dit qu'il lui reste peu de temps. Depuis plus de 1000 ans, il lui reste peu de temps. Il y a 1000 ans, Satan a dit qu'il lui reste peu de temps. Maintenant, toi, tu viens d'arriver sur la terre, ça n'est pas 60 ans. Tu ne sens pas qu'il te reste peu de temps. Matthieu 21, verset 18 à 19. Le Seigneur dit, portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que vous serez mes disciples. Hein. Donc lui-même, là, il reconnaît ses disciples par leurs fruits, pas par leur nom, ni par les chansons qu'ils chantent. Jésus regarde, il cherche des fruits. S'il ne veut pas de fruits, toi, tu n'es pas mon disciple. Hein. Tu es un fan. Matthieu 21, verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. J'ai dit cette affaire de fruits là, Jésus est sévère dessus. Hein. Un jour, Jésus avait faim. Et puis il est venu voir un frère en Christ. Il vient vers le frère n'a pas fruit. Il dit, toi. Il a maudit en même temps. Il dit, jamais un fruit va pousser de toi. Puis c'est fini. Quand tu es dans l'église comme ça, tu ne portes pas fruit. C'est ça que c'est fini. Vous allez voir que dans la parabole qu'on a lue, il a parlé d'un figuier qui était planté dans une vigne. Et on vient nous parler d'un figuier que Jésus rencontre. Le figuier n'a pas de fruits, il n'a que de feuilles. Les feuilles, c'est les dons spirituels. Les feuilles, c'est les talents. Les feuilles, c'est l'argent. L'argent, même, c'est feuilles. Ouais. Les feuilles, c'est toutes les choses matérielles qu'un chrétien peut apporter dans une église. Mais qui n'a rien à voir avec les fruits qu'il est censé porter. Il y a des gens qui soutiennent financièrement des églises, mais qui ne portent aucun fruit. Ils ont des feuilles. Et leurs feuilles sont utiles. Qu'ils continuent d'apporter les feuilles. Mais ce qu'on doit leur dire, c'est que s'ils ne portent pas de fruits, Jésus va les frapper sévèrement. À un moment, ils vont sécher. Beaucoup sont déjà dans cet état-là. Mes frères et sœurs, les fruits maintenant, là, c'est quoi? Quel est le fruit le plus urgent qu'on doit chercher à produire et à porter? Surtout à porter. Galates, chapitre 5, verset 22. Galates, chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Merci. Le fruit de l'esprit. Qui a une version où c'est mis les fruits de l'esprit? Personne? Vous allez voir que ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier. Mais pourtant, on cite 9 choses. On cite beaucoup de choses, mais pourtant c'est au singulier, mais on cite beaucoup de choses. Écoutez-moi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Maintenant, tout ce qu'ils ont cité après, ce sont des manifestations de l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est un type d'amour qui ne se manifeste pas par des poèmes, mais qui se manifeste par la joie, la paix. C'est un type d'amour qui ne se manifeste pas par des fleurs et par des transferts, mais ça se manifeste par la patience. Le fruit de l'esprit, c'est la façon dont l'esprit aime. La façon d'aimer du Saint-Esprit. C'est ça que Jésus veut voir en nous. Hein. Tout le reste, là, ça ne l'intéresse pas. Jésus dit, dans Jean 13, verset 35, que nous allons lire. On peut prendre ça? Jean 13, 35. Voici comment on va reconnaître les arbres qui portent du fruit. Jean 13, 35. Jean 13, 35. Oui.
À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Comment on reconnaît que vous êtes mes disciples? Si vous parlez en langue, Non, si vous prophétisez, non. c'est quoi? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Restons sur ce verset ce soir. Restons sur ce verset. Chacun va se reconnaître, chacun va se mirer un peu. Jésus dit, voici le critère de reconnaissance de ses disciples. Ou encore, voici le critère de reconnaissance des arbres qui portent du fruit. L'amour. Il a cité une seule chose et puis il a laissé. Il dit l'amour, c'est tout. Hein. Écoutez, quand vous voyez une Mercedes, on n'a pas besoin d'écrire Mercedes là-dessus pour que vous sachiez que c'est une Mercedes. Comment on reconnaît une Mercedes? Par le logo. Ce qu'on appelle un logo, là, c'est qui t'aide à reconnaître une organisation, un groupe. Tu sais à quel groupe la voiture appartient en fonction du logo qui est sur la voiture, même s'il n'y a pas d'écriture. Le logo des chrétiens, c'est l'amour. Il y a beaucoup de chrétiens sans logo. Mais ils prennent le nom de Jésus pour faire drapeau. Je vais aller en détail dans comment est-ce qu'on reconnaît ce fruit. Et tu vas voir si tu as ça vraiment. Allons doucement. Jésus dit, à ceci, tout le monde va reconnaître que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour, mais un amour orienté vers qui? Les uns pour les autres. Donc ce n'est pas en fonction de l'amour que tu manifestes à ta maman, à ton papa, à tes enfants et à ton mari. Ce n'est pas en fonction de l'amour que tu manifestes à ta chérie ou à ton chéri. C'est en fonction de l'amour que tu manifestes à un autre disciple comme toi. Maintenant, le fruit qu'on appelle l'amour que tu es censé manifester à un autre disciple comme toi, là, de façon concrète, c'est quoi? On va jouer un jeu simple. Le fruit de l'esprit, c'est... Je ne vous entends pas. Le fruit de l'esprit, c'est... L'amour. Ok. Maintenant, dans Galates 5, 22, comme je vous l'ai dit, l'amour dont on parle a plus de 8 manifestations. En fait, c'est le même fruit, mais qui a différentes couleurs. Donc, on va remplacer simplement le mot amour par les différentes manifestations qui sont dans Galates 5, verset 22. Et on va voir quelque chose. Reste dans Jean 13, 35. Et puis, lis en remplaçant le mot amour par la joie. Vous allez voir quelque chose. Jean 13, 35. À ceci, Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Oui. Si vous avez de la joie les uns pour les autres. Voici un fruit qui montre que tu portes du fruit. Tu as de la joie, on a de la joie les uns Pour les autres. Ça veut dire quoi? Quand quelque chose de bon arrive à ton frère, même si toi tu n'as pas encore ça, tu te réjouis avec lui. Vous êtes deux amis célibataires, ta camarade a la grâce de se marier, de faire sa dot. Comment tu te sens dans ton cœur? Est-ce que tu as de la joie pour elle? Écoutez, ça va loin. Hein? La première manifestation du fruit de l'esprit, c'est un amour qui se manifeste par une joie qu'on a pour un autre disciple, pas pour nous-mêmes. Et dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul a bien expliqué ça en disant, si un membre se réjouit, tous les autres membres doivent se réjouir avec lui. Et comment est-ce que souvent Dieu crée ce fruit-là en nous? Dieu permet que tu sois ami avec quelqu'un et que vous devez manquer de quelque chose. Et Dieu exauce la personne, toi il ne t'exauce pas d'abord. Dieu permet qu'une de tes connaissances, un frère ou une soeur, ait une bénédiction que toi tu cherches mais que tu n'as pas encore eu. Et puis Dieu regarde ton cœur. Dieu lui donne un mariage et puis regarde ton visage. Est-ce que vous avez de la joie les uns pour les autres quand l'un commence à avoir quelque chose que l'autre n'a pas? Est-ce que tu portes ce fruit-là? La capacité de te réjouir d'un bonheur qui te manque. Chaque détail que je vais te donner, il faut regarder ton cœur. Si tu vois que toi, c'est un peu bizarre, commence à prier. Ça veut dire que tu poses ça, tu pries en même temps. Tu dis, Seigneur, je veux ce fruit avant de sortir d'ici. Oui. La joie les uns pour les autres. La joie les uns pour les autres. Tellement de jalousie dans le corps de Christ. Tu peux voir deux amis, les deux étaient pasteurs, les deux étaient prédicateurs, ils commencent le ministère en même temps. Il y a un, Dieu lui fait grâce, les choses avancent beaucoup plus vite. L'autre, c'est un peu plus lent. Combien arrivent à se réjouir, avoir de la joie pour le fait que mon frère est en train de monter? Combien? C'est pourquoi la parole de Dieu juge les intentions, les pensées du cœur. Si Dieu mettait un haut-parleur sur le cœur de certaines personnes qui rient avec vous, le cœur de l'homme est tortueux et méchant, qui peut le connaître, a dit le Seigneur.
Le fait que tu penses que tu as un bon cœur, c'est pourquoi tu n'arrives pas à porter le fruit de l'esprit. Souvent, la femme reconnaît que moi, mon cœur est mauvais. Regarde la pensée qui m'a animé quand elle m'a informé qu'elle est censée marier. Regarde comment il s'est senti. Quand elle m'a informé qu'elle a acheté sa voiture, quand elle m'a informé qu'elle voyage, regarde comment mon âme a bougé un coup de ma poitrine. Il y a des sentiments et des émotions qui vous animent même pendant 10 secondes, qui sont les signes que vous manquez de fruits. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Est-ce que tu portes ce fruit? Est-ce que tu le pratiques vraiment? Dieu fait exprès d'accepter l'offrande d'Abel et de refuser pour Caïn. Et puis il regarde le visage de Caïn. Caïn se met en colère et Dieu lui dit: pourquoi ton visage est-il abattu? Le même Dieu qui regarde au cœur, je vous dis que Dieu regarde aussi au visage. Dieu regarde le visage. C'est le visage de Caïn qui a mis par la bonne Dieu et Caïn, son visage. Il y a des visages que les gens font pendant cet mariage. Quand je venais de découvrir Daniel Banham, j'ai vu une de ses vidéos. Le titre de la vidéo, l'esprit et l'épouse disent viens. J'ai regardé la vidéo plusieurs fois et j'ai remarqué le visage d'un gars pendant l'adoration. J'ai remarqué le visage d'un gars. Quand la caméra venait sur lui là, tout le monde en train de chanter, tout le monde sur lui, il a les bras croisés, il était quoi? J'ai regardé la vidéo plusieurs fois, il fait pause sur le gars, il a commencé à regarder son visage, il a bossé son visage. Je suis parti à Kinshasa. Deux mois après, regarde, vous jouez avec le visage. Dieu n'a pas regardé le cœur de Caïn, il a regardé son visage et puis il est descendu. Il dit petit, pourquoi ton visage? Tu ressembles à un futur meurtrier. J'ai regardé le visage du gars, il n'a rien dit. Des mois après, je me suis retrouvé pour la première fois à Kinshasa. Et j'ai eu une conversation avec Banham. J'ai fait exprès, je lui ai juste remis la vidéo. Il dit: tu connais ce gars? J'ai fait zoom sur, je le connais. Il dit: pas trop. Il dit: laisse. Il dit: pourquoi? Il dit: non, il faut laisser. Un jour, je me suis retrouvé dans l'église. Le pasteur de Banham m'avait invité pour prêcher. Il s'est arrivé là-bas, il a cherché le gars. Il savait qu'il pouvait tuer mon frère à tout moment. Il a vu son visage. Regarde, pourquoi je vois le visage de Caïn? C'est parce que Abel a méprisé le visage de Caïn que Caïn est sorti dans le dos. Regarde, il y a des visages là. Quand quelqu'un fait là, ça trahit l'état de son cœur. Abel n'avait pas remarqué, Dieu avait remarqué, Dieu est descendu. Moi, j'ai remarqué, je suis descendu là-bas. Il dit. Et j'ai croisé le gars et je lui ai parlé. Je lui ai dit 2-3 trucs de lui à montrer, lui ai parlé. De la même manière que Dieu est descendu pour parler à Caïn, je suis descendu pour parler à ce gars à Kinshasa. Vous jouez avec le fait que Dieu attire souvent votre attention sur le visage de certaines personnes qui sont autour de vous. Qui sont censées être des amis, censées être des proches. Mais que parfois vous surprenez en train de vous dévisager ou de vous regarder mal. Il n'a rien dit, je continue. Jean 13, verset 35. Le Seigneur dit que c'est à l'amour que vous aurez. Première manifestation de l'amour, la joie. Deuxième manifestation de l'amour, c'est quoi? La paix. La paix. Donc, c'est à la paix que vous aurez les uns avec les autres qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples. Il y a des gens ici qui ne se parlent pas. Je suis né dans l'église évangélique. Le péché que j'ai vu, qui est le plus pratiqué et le plus toléré, qui n'est pas puni, c'est on ne se parle pas. Dans les groupes musicaux, les chants se bougent. Les musiciens font parler avec les musiciens entre eux. Ça se bouge. On n'est même pas sur discipline. Mais dès qu'on entend impudicité nette, discipline. Distraction. Écoutez-moi. Si le plus grand commandement, c'est aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire que le plus grand péché, c'est détester son prochain. Je ne suis pas loin. Est-ce que vous avez de la paix les uns pour les autres? Est-ce que vous êtes en paix? On n'a pas dit d'être des meilleurs amis. Mais est-ce qu'il n'y a pas de foi bizarre que souvent on laisse dans l'atmosphère et puis on vient à l'église? On n'est pas en paix. On n'a pas réglé un souci. On n'a pas fait la paix par rapport à certaines choses. Mais on continue de venir chanter Dieu. On ne porte pas de fruits. Et beaucoup seront coupés, jetés au feu. Des gens vont aller en enfer pour des choses simples. Des gens vont aller en enfer pour des choses simples parce qu'ils ne prennent pas au sérieux les avertissements de Jésus.
Il dit, celui qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, là, je vais le couper. Ça veut dire que chaque jour, il faut veiller sur ta joie. Il faut veiller sur ta paix. Tu seras coupé. Hein? Tu seras coupé. Ceux qui sont mariés, là, je vous donne un conseil. Si vous arrive d'avoir des problèmes, d'être en foi, veillez à ce que ça dépasse pas 3 jours. Normalement, même le Seigneur a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Souvent, la colère passe, mais c'est la blessure qui est là. Heureusement qu'il n'y a pas un verset qui a donné une date par rapport aux blessures. Mais je vous donne un conseil. Jésus a été blessé, il a fait 3 jours dans le tombeau, 3e jour, il est sorti. Hein. Ne restez pas plus de 3 jours dans des blessures. C'est un fruit qu'il faut chercher. Le Seigneur dit, cherchez la paix avec tous. Il dit, cherchez la sanctification et la paix, sans laquelle. Ce n'est pas sanctification seulement, hein. La paix, c'est un fruit de l'esprit. Il faut chercher ça. C'est parce que Dieu sait que ça met notre ego à rude épreuve. Dieu sait que ça... En fait, pour aller chercher ce fruit-là, tu sais, un fruit ne pousse pas au bas des lames. Ça est en haut. Donc, si tu veux vraiment prendre... Et puis, ce genre de fruits-là, plus on monte, les fruits sont élevés. Hein. Tu vas monter sur là, tu vas faire des singeries, tu dois t'humilier, tu dois faire des efforts pour aller chercher le fruit. Jésus marchait. Beaucoup de gens étaient en train de l'écouter seulement. Zachée voulait porter du fruit. Il est monté sur un arbre. Et c'est celui qui était monté sur l'arbre, c'est vers lui que Jésus est parti. Celui qui a fait des efforts pour se rapprocher des fruits, c'est Jésus a dit, je mange avec toi aujourd'hui. Jésus revient nous chercher, je vous dis la vérité. Il est en train de regarder les fruits. Ces fruits qu'il assistait ici, très clairement. La paix les uns avec les autres. La joie les uns avec les autres. Il est en train de regarder qui porte du fruit, qui porte du fruit, qui porte du fruit. Tous ceux qui ne portent pas du fruit seront coupés, jetés au feu. Coupés, jetés au feu. N'oubliez pas que c'est une affaire de fruits qui a fait sortir Adam et Ève du jardin d'Éden. Attends, je vais revenir dessus à vous. C'était toujours un problème de fruits. C'est à cause d'un problème de fruits que l'homme et Dieu se sont séparés. C'était un problème de fruits. Dans leur cas, c'était un fruit qu'il ne fallait pas aller chercher. Donc c'est à cause d'un fruit qu'il ne fallait pas chercher que Adam et Ève ont été chassés du jardin. Nous, c'est à cause d'un fruit qu'il faut chercher qu'on sera chassé. Le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie. Encore, il dit la patience. Donc si on relit Jean 13, 35 avec la patience, il dit, c'est comme s'il dit, il dit quoi? Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Oui. Si vous avez de la patience les uns pour les autres. Est-ce que tu es patient avec tes frères et soeurs? Les gens des départements, est-ce que vous êtes patient avec ceux qui font des erreurs? À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous êtes patients les uns avec les autres. Vous savez, être patient, c'est quoi? Être patient, c'est donner le droit à quelqu'un de refaire plusieurs fois la même erreur jusqu'à ce qu'il change. Oh! Regarde, la patience, en tant que fruit de l'esprit, ce n'est pas la capacité d'attendre. Hein. Ce n'est pas Jean qui doit payer facture de CIE, il y a un rang. Et puis tu dis non, moi il fait la queue, je suis patient. Ce n'est pas ça. Hein? Ce n'est pas ça. La patience du Seigneur, là. Bon, que Dieu me donne le temps, je vais faire un séminaire dessus. La Bible dit que ce n'est même pas par sa patience que Dieu nous a sauvés. On dit la patience du Seigneur est notre salut. Donc la patience de Dieu, ce n'est pas que Dieu faisait la queue, il faisait un rang pour nous attendre. La patience de Dieu, c'est le fait que Dieu nous a interpellés plusieurs fois sur les mêmes choses. On a refait plusieurs fois les mêmes choses, mais il ne s'est pas mis en colère. Donc la patience, c'est la capacité de donner le droit à quelqu'un de faire les mêmes erreurs sans se mettre en colère contre la personne et de continuer à lui parler jusqu'à ce que la personne change. Le Seigneur dit on doit manifester ça les uns et les autres. C'est comment? Tu as ce fruit? Demain, tu vas dire voisin, tu as le fruit? Tu as ça? Voisin, voilà le fruit. C'est quelque chose que vous devez chercher. Vous savez, quand vous comprenez ça, la prochaine fois que quelqu'un va faire un truc, vous allez vous rappeler que si je m'énerve plus vite que Dieu, je manifeste un mauvais fruit. L'impatience, c'est le fait de se mettre en colère contre des personnes envers qui Dieu n'est même pas encore fâché. L'impatience, c'est le fait de se fâcher contre des gens pour des choses qui ne fâchent pas Dieu.
Les mamans, là, je vais vous parler un peu. Les mamans au foyer. Je vais vous poser une question. Les enfants un peu impolis, un peu rebelles, qui sont souvent dans vos maisons, vous leur dites de laver leurs habits, ils ne lavent pas. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez vraiment que Jésus, s'il était à votre place, Jésus va se fâcher contre quelqu'un parce qu'il n'a pas lavé ses caleçons? Vous pensez vraiment que Jésus va se fâcher contre quelqu'un qui n'a pas lavé lui-même ses propres habits, il va se fâcher pour lui? Quand tu décides de porter le fruit qu'on appelle la patience, tu dois prendre une décision. Je vous donne un secret. Décide que je ne vais plus laisser mon cœur s'énerver pour quelque chose qui n'énerve pas Jésus. Je ne vais plus laisser mon cœur s'énerver pour une chose qui n'énerve pas Dieu, qui n'énerve pas Jésus. Donc avant de t'énerver, tu réfléchis. Ce qu'il a fait me fait mal. Mais si Jésus était à ma place, est-ce que Jésus va se fâcher pour ça? Il est fâché pourquoi? Il dit, cette patience-là, on doit voir ça les uns pour les autres. Parce que nous tous, on est dans un processus de perfectionnement. Pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère? Tu ne vois pas la pousse qui est dans ton œil. L'impatience ne te fait pas voir toi-même que toi-même tu as des choses là. Si Dieu voulait réagir, toi, tu dis au tac. Il y a longtemps que tu serais retourné dans l'islam. Dieu manifeste une certaine patience envers toi-même. Et puis dans Romains, Paul dit, considérez comment la patience du Seigneur est notre salut. Ça veut dire que notre impatience empêche les gens d'être sauvés. C'est un fruit qu'il faut chercher. Au lieu de chercher qui est l'homme de ta destinée, il faut chercher ce genre de comportement. C'est très utile dans le mariage. C'est des fruits qui vont vous servir dans tous les domaines de la vie, au travail, dans le mariage. Il dit que il ne faut pas t'énerver pour les choses pour lesquelles Dieu n'est pas encore énervé. Il dit que Jésus est assis sur son trône. Un truc se passe, lui-même il est calme, toi tu es énervé avant lui. Il y a des gens qui n'ont pas pris le temps de pouvoir porter ces fruits-là. Mais qui étaient juste pressés de porter un bébé pour dire que je suis une maman. Les gens ont couru pour aller se marier. Ils ont couru pour sortir du mariage. Parce que je vous dis que ces fruits qui sont là, si aujourd'hui, si deux personnes sont mariées, il n'y a pas un qui a ça. Ils ne peuvent pas rester ensemble. Il y a dit 1, tu dis 10, il y a dit 10, tu dis 20. Qui va faire quoi à qui? Continuons. Après la patience, on dit la bonté. Prenez le temps. Je ne pourrais pas citer chaque fruit. Vous-même, je vous laisse avec les fruits là. Étudiez. Hein? Je vous laisse avec les fruits. Cette nuit-là, asseyez-vous, faites salade de fruits spirituels. Prenez chaque mot. Regardez dans la Bible comment est-ce que les gens manifestaient ça. Et demandez-vous surtout, est-ce que je manifeste ça envers les disciples de Jésus? C'est le fruit le plus urgent. C'est pour ça que je suis vraiment en train de m'attarder là-dessus. Après, on parle de la bénignité. Méditez dessus. La loyauté. Ils ont mis fidélité, mais si vous regardez dans la King James, c'est loyauté, la loyauté. Ce fruit-là, il y a combien qui ont ça? Il y en a qui vont rater l'enlèvement parce qu'ils ont mal quitté leurs églises. Il y en a qui vont rater l'enlèvement parce qu'ils ont mal quitté leurs églises. Une église, ce n'est pas une prison. On n'est pas obligé de rester. Mais il y a une façon de partir qui montre qu'on n'est pas déloyal. Il y a un minimum de reconnaissance qu'on manifeste envers les gens qui nous ont aidés un peu avant de partir. Même quand ils rentrent dans un bureau, avant de sortir, tu dis au revoir. Il y a des fruits simples que les gens n'ont pas, mais les gens ont les grands dons prophétiques. Le jour de l'enlèvement et le jour du jugement dingue, ça va faire rire. La loyauté, la douceur, oh là on n'en parle pas. Je prie pour les bêtés. Que Dieu vous accorde ce fruit. Je prie pour les abeilles. Que Dieu vous fasse grâce de ce fruit-là. La douceur. Et si toi tu es une femme, ton mari est plus doux que toi, et te dit que tu es dans les problèmes, tu es Chanel. Il ne faut pas dire que non, moi je suis chaud, lui c'est comme ça, il est, regarde. Non, hein. Jésus même qui est garçon là, il a dit je suis doux et aime de cœur. Donc si toi tu es une femme, tu ne peux pas dire ça, il y a un problème. Combien de femmes peuvent dire je suis douce et puis tout le monde va dire c'est vrai. C'est un fruit que vous devez chercher. C'est un fruit de l'esprit. Maintenant, tout ce qui était cité ici, le fruit de l'esprit.
Méditez sur chaque élément et puis mirez-vous. Est-ce que j'ai ça? Si je n'ai pas ça, pourquoi il cherche l'argent? Cherchez premièrement le royaume, les choses de Dieu. Il y en a, c'est parce que vous n'avez pas ce fruit-là que vous ne pouvez pas garder un travail. Vous êtes déloyaux, vous êtes intempérants, vous êtes nerveux. On crie si vous répondez, on te chasse si je suis persécuté. Tu vois, donc, c'est-à-dire que, vraiment, je vous encourage vraiment. Je dis que, dans les jours qui viennent, à partir de ce soir-là, vraiment méditez sur ce truc-là. Examinez-vous. Est-ce que ces fruits-là, j'ai ça? Est-ce que c'est quoi même? Maintenant, voici une révélation profonde. On dit le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit des chrétiens. Qui sait parmi vous ce qu'il va manger ce soir quand il va rentrer? Qui sait ce qu'il va manger? Qui sait ce qu'il va manger? Venez avec un micro. Je vais vous montrer quelque chose. Venez avec un micro ici. Frère, prends le micro. Ça va? Dis-moi, ce soir, tu manges quoi quand tu rentres aujourd'hui? Du riz sauce aubergine. Allez, ok. Les voix de Dieu sont insondables. Regarde. Comment tu t'appelles? Jean-Paul. Jean-Paul. Si tu rentres à la maison, supposons avec ton voisin, avec le voisin qui est là, vous rentrez chez toi ce soir. Et puis toi, tu vas aux toilettes. Et pendant que tu es aux toilettes, lui, il se met à table devant ton riz sauce aubergine. Et puis il ouvre, et puis il commence à manger. Suivez l'exemple. Supposons que tu as une soeur qui est à la maison, ta soeur, ta petite soeur voit, et puis elle dit, hey tonton, il ne faut pas manger, c'est le riz de Jean-Paul. Tu vois, non? Elle dit, tonton, il ne faut pas manger, c'est le riz de Jean-Paul, tu comprends? La phrase qu'elle vient de dire, quand elle dit le riz de Jean-Paul, est-ce que ça veut dire que c'est un riz que Jean-Paul va manger? Ou bien c'est un riz que Jean-Paul doit donner? Non, on ne répond pas dans le micro. C'est un riz que Jean-Paul va manger. Un riz que Jean-Paul va manger. Donc quand on dit le fruit de l'esprit, qui mange le fruit là? Qui mange le fruit? C'est le fruit de qui? De l'esprit. Est-ce que vous savez que l'esprit mange? Est-ce que vous savez que Jésus mange? Est-ce que vous savez que Jésus mange? Jésus se nourrit de certains comportements que nous manifestons. Et quand on ne manifeste pas ça, on l'affame. C'est pourquoi on n'entend pas sa voix. Christ est en toi. Et le Christ qui est en toi, là, il se nourrit du fruit de l'esprit. La preuve, c'est que dans l'Apocalypse, il a dit à quelqu'un, sois froid ou bouillant. Si tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, en parlant à un individu. Donc Jésus mange les gens. Il goûte les gens. Tu peux être froid dans sa bouche. Il dit, si tu es tiède là, je vais te vomir. Ça veut dire que le gars était dans sa bouche déjà. Il est venu manger, mais il y a un fruit qui n'était pas là. Donc il va le vomir. Le fruit de l'esprit, c'est ce qu'il faut faire pour que l'esprit soit rassasié, soit content. Le fruit de l'esprit. Donc quand tu ne manifestes pas ça, c'est le Saint-Esprit que tu as triste. Maintenant, quand toi-même tu as fait un certain niveau, est-ce que tu peux crier, tu peux parler fort? Non, je ne peux pas parler fort. Vous vous plaignez que la voix de Dieu est faible. Vous vous plaignez que vous n'entendez pas Dieu. Mais vous ne donnez pas le fruit de l'esprit. Vous ne donnez pas le fruit. Écoutez-moi. Quand quelqu'un vous manque de respect, quand quelqu'un vous agresse, devenez spirituel. Voyez ça comme une opportunité que l'esprit vous donne de lui donner du fruit. Ne voyez plus ça comme une attaque. Voyez ça comme une opportunité de donner un fruit, le fruit de l'esprit. On m'envoie une vidéo, on dit non, il y a quelqu'un qui t'attaque, il prend il y a une vidéo, j'ai regardé, j'ai dit, je ne vais pas répondre à ça. Des pères m'ont appelé, on dit ce petit là, oh, j'ai dit non. Vous savez, il y a des choses que je comprends de la parole de Dieu qui ne me permettent pas
faire certaines choses en public. C'est une opportunité que Dieu me donne de démontrer que j'ai un fruit qu'il n'a pas. La tempérance. Donc, quand je fais ça, l'esprit est content, mais ma chair est michée. La chair veut dire un truc, hein. Mais je dois nourrir l'esprit qui est en moi. Je dois lui donner du fruit. Donc, chaque acte de joie, de patience, de maîtrise de soi, de tempérance, de douceur que tu manifestes là, tu fortifies l'esprit qui est en toi. Incroyable. L'esprit. Dis avec moi le fruit de l'esprit. Maintenant, allez avec moi dans Genèse chapitre 2, verset 5. On va voir cette affaire des vapeurs maintenant. La question c'est comment devenir un arbre qui porte ses fruits là tout le temps. Comment devenir quelqu'un qui porte ce genre de fruits là tout le temps. Ce que je suis en train d'expliquer là, je t'assure. Tu as fait ça demain, après demain. Tout ce qui vont t'énerver, te rappeler du message 2 jours. Regarde, c'est pas sûr que dans 1 mois. si je ne t'explique pas ce que ma t'a t'expliquer, c'est pas sûr que tu vas porter les mêmes fruits là pendant longtemps. Jésus dit, je vous ai établi pour porter du fruit et du fruit qui demeure, du fruit qui dure dans le temps. Donc c'est des comportements, c'est des caractères, c'est des vertus qu'on est censé manifester régulièrement jusqu'à ce que ça devienne notre réputation là où on travaille, notre réputation là où on habite. Maintenant, comment on fait pour porter ces fruits-là longtemps? Allons dessus maintenant. Genèse 2, verset 5. La vapeur. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Dieu a utilisé 3 éléments pour former les premiers arbres fruitiers. Les premiers arbres qui ont porté des fruits. Dieu a utilisé 3 éléments. Il a utilisé la vapeur, la pluie et un homme pour cultiver le sol. C'est de ces 3 éléments que je vais parler rapidement. Si vous n'avez pas ces 3 éléments autour de vous, je vous dis la vérité, ce genre de message-là, vous allez applaudir. Vous allez dire, oh yes. Quand vous allez rentrer, vos petits frères vont vous énerver. Vos collègues, vos amis de classe vont vous énerver. Vous allez dire, non, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Il dit, dans 1 mois. Là, il a monté quelque chose. Parce qu'il y a un caillou de l'esprit sur la tête. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu des arbres sur la terre qui ont porté des fruits et ces fruits ont demeuré dans le temps? 3 choses. La vapeur, la pluie, un homme pour cultiver. La vapeur, la pluie, un homme pour cultiver. Le premier élément, la vapeur. La vapeur, c'est la première source d'arrosage de la foi. C'est-à-dire que quand tu entends un message, tu entends une vérité, tu dis je veux pratiquer. Tu prends ce que tu as entendu là maintenant, puis tu dois créer la vapeur autour. Avant que la pluie ne tombe, Dieu faisait monter de la vapeur de la surface de la terre. L'homme a été créé à partir de la poussière de la terre. Toi et moi, on a été créés à partir de la terre. Donc, on a la capacité de produire de la vapeur. Il y a quelque chose qui peut sortir de nous, qui va entretenir un jardin. Il y a quelque chose qui peut sortir de toi, qui va entretenir des messages. Les messages que tu as entendus, ça t'a touché, non? Maintenant, pour que ce soit entretenu jusqu'à ce que tu portes du fruit, tu dois garder ça dans une atmosphère. La vapeur. La vapeur. Et la vapeur représente quoi? Prenez avec moi Genèse 4, verset 9 à 11. C'est Caïn qui tue Abel. Genèse 4, verset 9 à 11. Oui? L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Oui. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Relis le verset 10, s'il te plaît. Et Dieu dit, qu'as-tu Oui. fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère. Il n'a pas dit ton frère. Son frère était mort. Mais il y a quelque chose de son frère qui n'était pas mort. C'était la voix de son sang. Ou encore la voix de l'âme de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Abel signifie vapeur en hébreu. Abel signifie vapeur. Abel signifie vapeur. Et qu'est-ce qu'Abel avait fait? Abel avait offert des sacrifices à Dieu. Donc ça parle de la vie d'adoration, la vie de prière et la vie de méditation personnelle en l'absence d'un pasteur. Quand vous entendez des messages à l'église, vous devez prendre ça et puis emmener ça dans une vie de prière, de méditation et de jeûne personnel. C'est la vapeur.
Maintenant, ce qui se passe, écoutez-moi, écoutez bien. La vie de prière a deux formes. Il y a la forme physique et puis il y a la forme spirituelle. Caïn qui tue Abel, c'est ton boulot et tes activités qui tuent ta capacité de prier. Caïn qui tue Abel, c'est des situations de la vie qui tuent en toi ta faculté d'adorer Dieu seul. Qui tuent en toi ta faculté de lire la Bible seul. Chaque fois que tu as perdu la capacité de chercher Dieu seul, il y a un Caïn qui t'a tué. Il y a un Caïn qui t'a tué. Ce qui a fait que Caïn a pu continuer à prier, ce qui a fait que Abel a continué à prier, après que Caïn l'ait touché, c'est parce qu'il avait deux choses qu'il utilisait pour prier. Il y avait la voix de sa bouche et puis la voix de son sang. Je reprends. Abel priait avec la voix de sa bouche. Et quand on l'a tué, maintenant c'est la voix de son sang qui a pris le relais. Donc malgré que physiquement il était mort, il était fatigué, il était down, il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui ne se fatigue jamais, qui priait. Quand Dieu dit la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi, il est en train de dire que, en fait, il y a une partie de ton frère qui prie 24 heures sur 24. Et cette partie de ton frère a été activée quand tu l'as supprimée. Le Saint-Esprit, voulant que chaque disciple soit capable de produire de la vapeur, qu'il soit éveillé, qu'il soit endormi, que tu vives ou qu'on te tue, il t'a donné de parler en langue. Il y a une partie de toi qui peut continuer à faire monter sa voix et à parler à Dieu, même quand ta bouche est fermée. Abel, c'est la partie de chacun d'entre nous qui est capable de parler à Dieu, peu importe l'état de notre corps, peu importe l'état de fatigue, peu importe l'état de sommeil, même si on te tue, il y a quelque chose qui ne doit jamais arrêter de parler à Dieu à l'intérieur de toi, la vapeur. La vapeur, c'est une vie de prière ininterrompue 24 heures sur 24. Au temps d'Abel, cette capacité de parler à Dieu de façon ininterrompue était dans son sang. Dans la nouvelle alliance, c'est dans ton esprit. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit vient habiter en toi et il met à l'intérieur de toi ce qu'on appelle le don des langues. Le but de ce don-là, c'est d'établir une communication entre ton esprit et l'esprit de Dieu sans que ton corps même ne soit dans l'affaire. Que tu sois en train de travailler, que tu sois en train de dormir, que tu sois en train de te laver, il y a la voix de ton esprit qui doit monter de la terre jusqu'à Dieu régulièrement. Il y a une partie de toi qui doit toujours être en train de prier et ça produit quoi? De la vapeur. La vapeur, c'est l'image d'une atmosphère de prière. Et vous savez, il y a quelque chose qui est merveilleux. J'ai trouvé beaucoup de versets qui appuient le fait que nous, dans la nouvelle alliance, là, cette vapeur-là, on l'a produit par la prière et par le feu du parler en langue précisément. La vapeur qu'il y avait dans le jardin d'Éden était appelée une vapeur d'eau. Mais j'ai vu un passage que vous connaissez qui dit que dans la nouvelle alliance, la vapeur qu'on doit produire, c'est une vapeur de fumée. Vapeur de fumée. Actes chapitre 2, verset 15 à 19. Beaucoup d'entre vous, vous allez comprendre pourquoi quand vous priez beaucoup, ou quand vous êtes dans un endroit où on prie beaucoup, vous voyez flou. Ce qui fait que les gens ferment les yeux instinctivement, sans qu'on leur dise de fermer les yeux, c'est à cause de la vapeur de fumée. Regardez. Actes chapitre 2, verset 15 à 19. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Oui. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ça, c'est la partie qu'on connaît. Regarde la suite. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Mes frères et sœurs, avez-vous déjà vu cette phrase dans vos Bibles? Du sang, du feu, une vapeur de fumée, comme étant les signes de la venue du Saint-Esprit. Jésus-Christ est crucifié à la croix, son sang verse. Les apôtres prient. À un moment, ils voient des langues semblables à des langues de feu. Le sang, le feu descend et ça produit une vapeur de fumée. Atmosphère de prière. Donc, chaque fois que tu es en train de prier avec des langues de feu, tu es en train de mettre de la fumée et de la vapeur de fumée autour de toi. C'est pourquoi quand nous prions tous ensemble dans une salle, dans un lieu, certains ont l'impression de voir une fumée.
D'autres ont l'impression de voir flou. Même des païens, souvent, ils viennent et instinctivement, ils se ferment les yeux. Parce que le corps humain était programmé pour fermer les yeux là où il y a trop de fumée. L'une des armes qui est utilisée dans la guerre par les militaires, par les soldats, pour ne pas que leurs ennemis les voient quand ils veulent les attaquer, c'est les fumigènes. On met la fumée pour brouiller la vision des ennemis, pour pouvoir les allumer. Parfois la nuit, quand Dieu te pousse à parler en langue, c'est pour ne pas que les sorciers te voient. Vapeur, dis avec moi la vapeur de fumée. Vapeur de fumée. Vapeur de fumée. Vapeur de fumée. Ça fait partie des signes de la nouvelle alliance. Retenez ça. Le sang, le feu, une vapeur de fumée. Le feu. Le feu est descendu dans la chambre haute. Les gens ont vu. Ils ont commencé à prier. Vapeur de fumée. Et regardez. Psaume 18, verset 7 à 9. On va aller un peu plus loin. Cette fumée-là. Voici un verset qui montre que ça vient du souffle de Dieu. Allons-y. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémillent et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. On parle de l'Éternel. Remplace il par l'Éternel. Parce que l'Éternel était irrité. Verset 9. Remplace il par l'Éternel aussi. L'Éternel s'élevait de la fumée dans ses narines. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Écoutez-moi. Ce n'est pas un dragon qu'on est en train de décrire ici, c'est notre Dieu. Et dans les formes que notre Dieu a, on nous dit qu'il y a de la fumée qui sort de ses narines. En d'autres termes, quand Dieu respire, quand l'Esprit de Dieu respire, chaque respiration de Dieu produit une fumée. Et je me suis rendu compte que le parler en langue est une duplication de la respiration de Dieu. C'est pourquoi quand tu pries en langue, pendant un certain nombre de minutes, après ta respiration change. C'est comme si Dieu se met en toi, Dieu respire en toi. Tu vois? Et au début, tu pries avec ta langue, à un moment, tu pries avec ta respiration. Et dans le monde spirituel, tu es en train de produire de la vapeur de fumée. C'est le premier système que Dieu avait utilisé pour arroser un endroit où il fallait porter des fruits. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit descend premièrement sur quelqu'un, c'est ça qu'il cherche d'abord à lui donner. Vous tous qui avez reçu le Saint-Esprit qui ne parlez pas en langue, ne sortez pas ce soir sans le parler en langue. Laissez les théologies de certaines personnes avec leurs expériences. Cherchez à vivre les mêmes expériences que les premiers apôtres. Si quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, le premier don qu'il leur a donné en urgence, c'était ça. C'était une vapeur de fumée. C'est que c'est quelque chose dont on a besoin urgemment quand on vient de commencer la foi. Tout le reste, c'est des théories. Tout le reste, c'est des théories. L'apôtre Paul même est revenu là-dessus dans 1 Corinthiens 14. Il dit aspirer au parler en langue, aspirer au don de prophétie. Il y a des centaines de dons. On dit 9, moi je ne crois pas à ça. Il y a beaucoup de dons. Mais mes frères, Paul a cité 2. Il dit aspirer au parler en langue et à celui de prophétie. Ça veut dire que c'est les deux qui sont les plus urgents et les plus utiles pour l'intimité avec Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue est en train lui-même d'emmener un système de vapeur en attendant que la pluie arrive. Il n'y avait pas encore la pluie, mais Dieu voulait qu'il y ait des fruits. La pluie maintenant, c'est quoi? La pluie, dans le système, vous allez voir, il y a eu la vapeur d'abord, ensuite il y a eu la pluie. C'est comme ça qu'on produit des fruits. La pluie, c'est une grande force spirituelle que Dieu fait descendre sur toi dans une saison pour que tu portes encore plus de fruits. Ça veut dire ta vie de prière, déjà que tu entretiens, ta vie de méditation que tu entretiens, il va te faire porter certains fruits. Mais quand Dieu va vouloir augmenter tes fruits, il va te faire vivre des visitations qu'on appelle la pluie. Ça veut dire que la présence de Dieu, c'est une présence de Dieu qui vient beaucoup. Je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est simple. Je suis en train de réfléchir, trouver le mot, c'est difficile pour moi. Ça veut dire que non. Quand on parle de la plénitude du Saint-Esprit, la pluie là, c'est l'onction, c'est la présence de Dieu et c'est la gloire de Dieu qui vient de façon intense et tu le ressens physiquement. On peut ne pas ressentir la vapeur, mais la pluie, c'est pas possible. Vous qui êtes dans la foi depuis plus de 2 ans et qui dites, moi je n'ai jamais senti l'onction, c'est que la pluie n'est jamais tombée sur toi. Soyons francs. Ce n'est pas possible que Dieu fasse descendre la pluie, spirituellement parlant, ce qu'on appelle la pluie,
cette manifestation de l'Esprit de Dieu, et puis que le corps physique ne sente rien. C'est une manifestation de l'Esprit de Dieu qui se fait ressentir sur le corps physique. Ce n'est pas dans le cœur. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est ça la pluie. Quand tu pries, l'Esprit du Seigneur te remplit. Ça, il est en toi. Mais quand Dieu envoie la pluie, l'Esprit de Dieu te réveille. Il est sur toi. Et tu sens que tu es habillé. Tu sens qu'il y a une substance qui s'est posée sur toi. Tu sens qu'il y a quelque chose physiquement qui est là. Et tout le monde ne réagit pas ça de la même façon. Il y en a qui ont beaucoup plus de maîtrise. Ils sont calmes, ça ne veut pas dire qu'ils ne sentent rien. Il y en a qui sentent quelque chose, mais qui arrivent à gérer. Parce que ce qu'ils ont reçu aussi, ça va avec leur poids. Mais le jour où tu vas recevoir une mesure de pluie, ou une mesure de l'esprit qui est plus grande que ton esprit, que ton corps, tu peux rien gérer. Tu ne peux rien gérer. La première fois où Daniel a vécu ça, la Bible dit qu'il est tombé. La première fois où Ézéchiel a vécu ça, Ézéchiel dit qu'il est tombé sur sa face. Jean a vécu la même expérience. Jean dit qu'il était là, aider les gens. Jean dit qu'il était là, il était là, il était là. Et il a entendu derrière lui un homme qui lui parlait. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Jean dit, quand il a entendu cette voix, il est tombé comme mort. Écoutez-moi, il y a des manifestations de la présence de Dieu qui surpassent et qui dépassent les expériences que le corps physique a l'habitude d'avoir. Et quand c'est la première fois en général, tu ne peux rien gérer. Quand la pluie tombe sur les gens pour la première fois, il y a des gens qui dorment. Il y en a qui crient. Il y en a qui se traînent. Il y en a qui sautent de joie. Il y en a qui courent. C'est la pluie. Et vous savez, quand la pluie tombe même physiquement, on ne peut pas maîtriser la pluie. On ne peut pas dire à la pluie, non, tu sais, il ne faut pas trop mouiller là-bas, là, sinon ça va gâter son habit. Regarde, la pluie ne calcule rien. Quand la pluie tombe, la pluie ne respecte rien. Quand la pluie tombe, la pluie a un seul objectif, c'est d'enlever la sécheresse. La pluie a un seul objectif, c'est enlever ce qui est fade. La pluie a un seul objectif, c'est de pouvoir t'introduire dans une dimension où tu vas porter encore plus de fruits. Depuis quelques secondes, j'ai entendu un bruit de tonnerre. Il a commencé à pleuvoir. Élie pouvait dire à Akab, réjouis-toi parce que j'entends un bruit qui annonce la pluie. Quand Dieu décide d'emmener son onction ou sa présence dans une certaine intensité sur des gens, il y a un bruit. Dans la chambre haute, il y a eu un grand bruit. Il y a un bruit qu'on a entendu. Et après ce bruit, il y a quelque chose que les disciples n'avaient jamais vécu et ne pouvaient pas gérer, qui a commencé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une nouvelle saison dans laquelle les arbres devaient rentrer. Et les arbres avaient besoin d'une nouvelle pluie. La pluie. Mantila hande vlade rosive. Les pans de clos de gosses de plein de gavès gava. Dans Jacques 5, verset 17, la Bible dit Élie pria avec instance pour que la pluie tombe. En deux termes, Élie a produit de la vapeur pour qu'il y ait de la pluie. Et si vous regardez le système même, le système naturel, plus la vapeur monte de la terre, ça forme des nuages et la pluie tombe. Donc en fait, c'est la vapeur qui provoque la pluie. Plus tu vas prier, plus tu vas méditer, plus tu vas chercher Dieu, le ciel va s'ouvrir. Et il y a des manifestations et des expériences qui vont quitter le ciel. Et puis qui vont descendre dans ta chambre, qui vont descendre dans ta douche, qui vont descendre sur toi. Élie priait avec instance pour que la pluie tombe. Quand tu sens que Dieu t'appelle à porter certains fruits que tu n'arrives pas à porter, produire de la vapeur, il va t'emmener la pluie. Tu vas porter des fruits. La vapeur, la pluie et les fruits. Jésus a dit à ses disciples, restez à Jérusalem, restez dans la vapeur. Restez à Jérusalem, restez dans la vapeur. Jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père a promis. Vous avez la vapeur. Mais si vous n'avez pas la pluie, vous ne pourrez pas porter des fruits. Restez à Jérusalem. J'aimerais dire à quelqu'un qui n'arrive pas à atteindre la dimension spirituelle qu'il veut atteindre.
Peut-être que tu es dans le ministère, il y a des fruits que tu veux voir, mais tu n'arrives pas à voir les fruits que tu veux. Reste dans la vapeur. Reste en prière. Ne te décourage pas. Continue les longs. Recommence à jeûner comme avant. Recommence à lire la Bible comme avant. Restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Dégagez seulement une vapeur de fumée. La fumée va attirer la pluie. Il y a une pluie qui s'apprête à descendre sur la Côte d'Ivoire tout entière. Mais cette pluie ne va venir que sur ceux qui sont en prière. Cette pluie ne va tomber que sur ceux qui ont fait monter la vapeur de fumée. Lorsque le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, il n'est pas descendu sur tous les habitants de Jérusalem. Il est descendu sur ceux qui priaient. Parce que la prière est la piste d'atterrissage légal des nouvelles dimensions de Dieu. La prière est la piste d'atterrissage légal des nouvelles capacités qui vont nous aider à porter de nouveaux fruits. Je vais lire un passage. Hébreux chapitre 6. Hébreux 6, verset 7, je lis. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines, des chardons, elle est réprouvée, prête d'être maudite, on finit par y mettre le feu. De façon simple, Dieu dit, s'il fait descendre sa pluie sur toi, et que tu continues à porter de mauvais fruits, tu seras maudit. Ça veut dire que si tu ne comptes pas porter plus de fruits, ne demande pas plus d'onction. Reste dans ta dimension. Si tu ne comptes pas prendre des résolutions, des décisions claires, pour poser des actions dignes de la repentance, porter des fruits dignes de la repentance, ne demande pas plus de toi, plus de toi, plus de toi. Si tu n'es pas prêt à plus de ressemblance à Jésus, à plus de renoncement à toi, ne demande pas plus de puissance. Parce que la Bible dit que si la pluie tombe sur une terre, et que cette terre-là ne produit pas les fruits qu'on lui demande, elle sera maudite, on va mettre le feu. Dieu ne veut pas que des malédictions viennent sur vous parce que vous jouez avec l'onction. Dieu veut des gens qui veulent lui ressembler vraiment à Jésus. Le fruit de l'esprit qu'on a décrit là, je vous assure, quand tu médites dessus, moi-même quand je méditais dessus, j'ai vu que j'étais encore loin de beaucoup de choses. Et souvent ça peut te décourager, tu peux te dire, est-ce qu'un jour je pourrais vraiment me comporter comme ça, comme Dieu veut? Et puis Dieu te dit, tout est possible à celui qui croit. Pour que tu puisses manifester ces fruits-là, demande la pluie. Demande la pluie. Demande la pluie. Et la pluie, c'est une présence de Dieu qui va venir sur toi, physiquement parlant, et qui va te donner les capacités de manifester les fruits qu'on t'a donnés ici. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire monter un peu de vapeur de fumée pour que la pluie tombe? J'aimerais que tu identifies les fruits que tu veux porter. Et on va faire monter la vapeur. Tout de suite. Identifie d'abord les fruits, les fruits. J'aimerais que chacun rentre en lui-même. Et identifie le ou les fruits qu'il veut porter. Et maintenant, tu vas commencer à dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi ta pluie, donne-moi ta force, donne-moi ta capacité que je porte ces fruits. Commence à prier maintenant. Vapeur de fumée. Let it rain. Let it rain. Tu peux jouer ça? Il y a une grande pluie qui a commencé à tomber en ce lieu qui va s'intensifier. S'il ne nous arrose pas de sa grâce, on ne pourra jamais porter les fruits qui demeurent. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dis, Seigneur, sans toi, je ne peux pas manifester même le fruit de l'Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit pour que je puisse manifester son fruit. J'ai besoin de l'onction pour ressembler à Jésus, pour me comporter comme le Christ. Arrose-moi, change mon cœur. Dis, Seigneur, mon cœur méchant, mon cœur sec,
J'ai besoin de ta pluie ce soir. Malada, eh, la de là, il est go. Eh, la la la, sombre dans la paix. Ouvre les écluses des cieux. Miranda la capoine de la zibredo la kedo. Parada la cabrande los que Landa capado et de le hovitos. Ouvre les écluses des Escapade l'escapé. La capanda la couronne de Hazibadia. Crie à Dieu. Demande la pluie. Ouvre les écluses des cieux. Dès qu'il pleut. La mandarada cabanda la de gose brade la comprendos. Obrelos que pre. Ouvre les Oranda cabrode la comprendos. cieux. Dès qu'il pleut. La candoski, la candoble, la candole, e randale, scoprendole, copre. Ouvre les Lo prenda, lo capandele, sa. Fait qu'il pleut. Elele, scaparra candelele, la dalos que prende. E la porrendole. Ouvre les Manda la recoprendo, scala condele, caprondele. Quando le vola le vai la prendo sapere prenda la caprendo scala caprendo le manda la caprendo che lo prendo e la ande la rende prego prego lento scala copre la proclas de clode bos de prendo le rande non se prendo le labra copre Que ta pluie tombe encore sur nous. Nous sommes comme des terres desséchées. On a besoin d'un temps de rafraîchissement. Oh Dieu, fais miséricorde. Que des temps de rafraîchissement que tu as promis, que nous puissions les vivre. Il y a une rivière qui coule en moi, l'esprit de prière, l'esprit de Dieu. Il y a une rivière qui coule en moi, l'esprit de prière, L'Esprit de Dieu. l'esprit de prière, l'esprit de Dieu, l'esprit de prière, L'Esprit de Dieu. Est-ce que vous pouvez sentir la fraîcheur de l'esprit, la douceur de l'onction, la brise de sa présence? Ça tombe sur ton âme. Et dans cette atmosphère, Dieu est en train d'activer Abel à l'intérieur de toi. La vie de prière que personne ne pourra faire taire. La partie de toi qui va continuer à faire entendre sa voix de la terre jusqu'au ciel, dans la fatigue, dans la maladie,
dans le sommeil. Mala ato ende haziaba. Le kato ande la hazia leha. Nepalo adi abela kovi. Et la honde Claude Geves de paix. Makouende leilo honde skela honde loué. Laisse la vapeur qui est en toi s'exprimer. La âme de l'homme, de l'homme, de l'homme, de clé de l'homme, c'est plein de problèmes. Naka ish katoke plein de poils. Nabe, planti ala, kombele la delay. Irati la kapalo clé de kapandele. L'opre blombe. Aya. Ya. Walindos, Walindo, Radilo, the Clodegede, Iram de los, Andile, Alindo Cled, Irum de Scala, the Clade Long, the Clay. Oh, les pommes que Begeves Gobade, O Laido Memon de la Bando Plendo Begobi, O Plindo Bella de l'homme de l'ombre de la Dei, O Brando Skipa Coble Codeve, Scatiaba. La placom de los di plade cos de prenda no play copra dua di cando lei lo prenda ve la pralusi clos de boalo meco neca skivea atoha leka nivea nivlea lopea hublea eboa iskea la plua negoa leblia neskia atous la pem do paya. Les paco de les com de la Irada clon de Claude Veil la po et rôle comme l'endo les souplé combi Olé roclem do pratique pour la keita les paco les coupé de no clé de bendo bi they comprem de placo pay lo com de da play comprem do skelo kem do bi la peco les prato que vo canda lego prem do poalego ni los ebre la de loga glonde de la via a l'oblendes go pelo pendo clé de vesga pe e closi quale com de va e lo capia a l'ople com de le caulo com de loi la code il lo le com de scula dia mengo glende veste e lam de com de lovi e clos de pai locade e luski pai lote na clos di vende vo is go la masupli e to le com de pois e no plati vale e clos de pois de gueux e la wambun de be a lula kem do via e l'opra supleco ne clos de pois le cou et l'opre clos de pois do clen de gon de be. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, les camandaras, blendo, blendo, grande rendo, et l'homme de clone de poste, grande lise. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Mon esprit veut prier. Le pandé, la de la et la de l'os. Oh, prada, prendre le gobe, dans le gobe de gobe. Oh, je t'apprends dans les gobe glos. Mon esprit veut prier. Oh, la grande, so la grande lobe. Oh, preclos, si pas les comme des glosses de vendo, glory. Femme de Rome, ton église veut prier. Oh, prendo si plein de souris, de poids et de mots. La jeunesse veut prier. L'homme blindé, la kebab de Claude, irate, la capaille, le coq de Claude V, au pratique de l'os, les disciples veulent prier. Toujours prier. Mon esprit veut prier. Yeah. Jusqu'à ce que
Mon esprit veut prier. Toujours prier. Je veux prier. La main de sang, de lèvres, la tête, ira de la voix, sabla, il est à prier. Mon esprit veut prier. Oh, les femmes de l'école de Boa, ira de la bicane de Claude Vesgové. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Eloi, 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 Elohim, Eloi, Elohim, Scamando si va l'ombre di Vilahando si alendo vi Ilahande scobiande vi Ilahande sobelonde ye Yes. Scanda handeliva e la prante love, scappante scovia, la placon de leva e lo com de schive, le placon de leva, le placon de liva, Elohim, 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour Elohim? Acclame Jésus, acclame Jésus. Elohim, Elohim, Alléluia. Est-ce qu'on peut ovationner Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Amen. Wow. Quelle pluie. Asseyez-vous. Si vous voulez être capable de continuer à porter beaucoup de fruits, vous savez quoi faire. Restez dans la vapeur. Restez dans la vie de prière, de méditation personnelle. Dieu va toujours vous arroser à certaines saisons. Que vous portez toujours beaucoup de fruits. Je sens qu'il y a une nouvelle saison spirituelle qui commence pour beaucoup d'entre vous. Je sens que beaucoup d'entre vous, vous allez commencer à revoir les fruits de la repentance que vous produisez. Il y a beaucoup qui n'avaient pas la force de pouvoir faire certaines choses que Dieu leur avait mis à cœur de faire. Vous venez de recevoir la force. Vous allez voir qu'il y a des luttes que vous n'aurez plus, simplement ce soir. Il y a des choses avec lesquelles vous luttiez avant de venir ce soir, c'est fini. Spirituellement parlant, quelque chose s'est passé. Vous êtes sorti d'un endroit, vous êtes rentré dans un autre.
Quand Dieu a envoyé la pluie au temps de Noé, la pluie venait pour détruire ceux qui n'étaient pas dans l'arche. Ça veut dire ceux qui n'étaient pas en Christ. Mais la même pluie a permis à Noé de voyager, de changer d'endroit. L'eau de la pluie a permis à Noé de se retrouver dans un autre endroit, de changer complètement de vie. Donc la pluie, quand elle descend, malheureusement, elle est comme un jugement pour ceux et celles qui ne veulent pas changer. Mais pour ceux qui sont en Christ, cette pluie-là les aide à pouvoir progresser, à pouvoir évoluer. Il y a eu un déluge de l'onction dans ce lieu. Tous ceux qui étaient dans l'arche, vous venez de partir quelque part, l'eau vous envoie loin. Vous êtes très loin actuellement. Vous allez le constater juste dans les jours à venir. Vous allez voir qu'il y a des comportements, des caractères, c'est fini. Il y a des caractères que vous n'aurez plus de mal à manifester. Il y a une impatience qui a quitté beaucoup. Vous n'allez plus vous énerver trop vite. Alors, on va passer rapidement aux offrandes. Tu vas prendre une offrande ce soir, une offrande d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour sa pluie. Si tu veux faire ton offrande par mobile money, tu vas lever la main, on va te donner une fiche sur laquelle il y a des numéros de téléphone. Ceux qui veulent donner directement, pouvez vous lever aussi. Il y a les paniers qui sont là, vous pouvez venir déposer directement. Allons-y.